pourquoi Moïse est si souvent représenté avec des cornes. Par exemple, si vous allez à la Sainte-Chapelle ou au Louvre-Lens en ce moment, vous trouverez ces représentations. Ce qui paraît absurde puisque on sait tous que les cornes sont censées être l'attribut du démon. Alors j'ai cherché et je vous préviens, c'est assez étonnant. Pour retrouver les premières traces des cornes de Moïse, il faut remonter aux toutes premières versions de la Vulgate. La Vulgate, c'est la traduction de la Bible de l'hébreu au latin. Saint Jérôme, son auteur, aurait décrit Moïse comme cornu lorsque Moïse redescend du mont Sinaï avec les tables des lois. Mais alors pourquoi après avoir rencontré Dieu, Moïse aurait des cornes? Eh bien en réalité dans la version hébraïque, il est écrit comme descendant du mont Sinaï avec le visage qui rayonnait. C'est la traduction qui est conservée aujourd'hui. Alors d'où viendraient les cornes? Eh bien peut-être d'une confusion phonétique. En effet, Saint Jérôme aurait confondu les mots karan et karen, le premier signifiant rayonnant et le second cornu. Mais ça va encore plus loin dans l'erreur de traduction parce que d'autres pensent que ça ne vient pas de là, mais d'une vulgate plus tardif où le mot coronatus serait devenu cornatus, passant donc de couronné à cornu. Mais ce qui reste étonnant, c'est que Saint Jérôme, il a été lu et relu, corrigé par des professionnels. Comment est-ce possible que personne ne s'en soit rendu compte? Eh bien en fait, peut-être que cette erreur n'en était pas une. En effet, aujourd'hui, on considère les cornes comme bestiales, voire démoniaques, mais à l'époque des anciens hébreux, pas forcément. Donc on pourrait penser que Saint Jérôme ne s'est pas trompé, mais constatant la racine commune des deux mots, aurait choisi de représenter Moïse cornu pour représenter le rayonnement divin. Alors, erreur de traduction ou choix délibéré, on ne sait pas vraiment. En tout cas, la traduction actuelle a décidé de ne pas retenir les cornes de Moïse. Mais est-ce que la représentation de Moïse la plus précise ne serait pas un peu comme celle de Chagall, une représentation de rayons de lumière qui ressemble à des cornes? Voilà pour la question d'aujourd'hui, et dites-moi s'il y a déjà eu des représentations comme ça dans les églises qui vous ont marqué.